Attendez, cette demoiselle. Petit joujou. Ouais. Bon, on va tester une expérience aujourd'hui avec mon acolyte. Elle m'a trouvé un spot shooting. Aujourd'hui, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc, moi qui ai le vertige, je ne veux même pas me rapprocher de la rambarde. Mais on va essayer de shooter depuis le pont. Et moi, je serai là, en bas. Mission numéro 1, trouver le spot, l'angle. Maintenant, on sécurise le matériel et on va voir ce que ça donne. Rendez-vous sur Insta pour voir le résultat. Insta version la réalité. J'étais tué. Salut. Ça c'est la caméra? Ouais, c'est mon nouveau joujou. Je fais des tests. Donc je vous montre mon outfit du jour. Alors, aujourd'hui, je suis en costume H&M que j'ai associé avec du rouge. Donc là, la petite ceinture, ça vient de chez Mango. Les chaussures, ce sont des slingbacks de chez Zara. Le t-shirt vient de chez Zara aussi. J'avais mis des petites lunettes comme ça qui viennent de chez Simone Miller x Mango. Et je trouvais que ça faisait assez bien avec le look. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà pour le full look. Bon, maintenant, il s'agirait d'aller travailler. Bisous, bonne journée. Comme d'habitude, petit déjeuner avec ma Jojo. Vraiment, ce travail-là, on se demande ce qu'on vient faire ici. Le travail de la gloire, les bureaux de la gloire, collègues de la gloire. C'est trop doux ici. Bon, ça y est, il est midi, c'est l'heure d'aller manger. J'ai du japonais aujourd'hui. Il était censé faire super moche et en fait, ça va, il fait beau. Bon, comme d'habitude, on va en after work. Ce boulot-là, je vous jure, on fait que ça. Boire, manger, incroyable. Je suis avec mes copines du boulot. Hello! Ça va? Ouais, ça va. Rebonjour. Là, on est arrivé dans le lieu du dépôt de départ. En fait, on va se de départ, débuter de personnes là. On va faire un petit moment avec elle et c'est tout. Je vous mettrai l'adresse comme d'habitude en barre d'infos si jamais vous voulez tester cet endroit pour des petits afterwork ou des petites ambiances avec vos amis. Voilà. Donc, premier verre offert pour les personnes qui sont arrivées en premier. Non, je vous filme pas. Non. Premier verre offert pour les personnes qui sont arrivées tôt, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. Bien évidemment, j'ai pris un verre de Le monde est petit peu, tu travailles avec moi, on fera plus jamais. Je voulais t'afficher, mais c'est pas mon délire. Après les rumeurs, tu l'as eu dans ton lit. Oh, Zaza, y'a pas moyen, Zaza. Hello! Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, vendredi 1er novembre, et je me suis préparée car on organise une petite surprise pour l'anniversaire de ma Danielle chérie. Elle s'y attend pas du tout, elle pense juste qu'on va à un event, elle et moi. Elle va être bien surprise. Donc voici mon look. Je suis en marron et beige puisque ce sont des couleurs qu'elle adore. J'ai fait un petit combo pour lui rappeler que je fais attention à ce qu'elle aime. Et voilà, profitez bien parce que c'est rare que vous me voyez dans ces couleurs-là.
C'est vraiment pour lui faire plaisir. Parce que je sais que c'est un camailleux de couleur qu'elle adore. Donc voilà. À tout à l'heure pour la surprise. Bon, moi je suis arrivée pas loin du lieu de rendez-vous. Le truc c'est qu'en fait, Daniel est tellement perspicace que j'ai été obligée de lui mentir en lui disant que j'avais un event auquel j'étais invitée et que je voulais à tout prix qu'elle m'accompagne et tout. Donc la go s'est préparée et là, elle me laisse, elle est en stress et tout, parce qu'elle va être en retard. Elle me laisse un message et tout. Attendez, je vous fais écouter. Elle est persuadée et tout. Coucou, putain, mais le Bolt, je sais pas ce qui s'est passé, mais genre, il est parti à l'opposé. Donc là, il est en train de faire demi-tour et franchement, je vais arriver dans une demi-heure, quoi. Franchement, je suis trop morte de rire parce qu'elle ne s'y attend vraiment pas. En plus, elle me dit, ouais, le dress code, c'est quoi et tout. Je dis, bah, ils m'ont dit pour l'event et tout qu'il fallait être chic et tout. Mais bon, tu nous connais. Chic. Chic, c'est quoi? C'est comme ça qu'on est tous les jours. Donc, habille-toi comme on s'habille d'habitude, quoi. J'ai trop hâte de la voir. J'ai trop hâte de voir sa réaction. On a réussi à réunir en fait des copines à elle, des copines du coup qu'on a rencontrées à l'occasion de son mariage, de l'EVGF et tout qu'on avait organisé. Donc franchement, ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Mais sinon, finalement, le beige, ça me va plutôt bien. Hein. C'est juste que ça fait trop ton sur ton avec ma peau. Comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai vraiment du mal avec cette couleur. J'ai du mal à trouver le ton de beige, en tout cas, qui me met en valeur, qui met mon teint en lumière. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour faire plaisir à ma Dani. Donc, on s'est habillé en beige et chocolat. Chocolate and caramel, ooh oui. En vrai, quand la luminosité est bonne, ça va, hein, en beige. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dans tout ça, il y a une go qui est arrivée en premier sur le lieu de rendez-vous et qui nous attend. Regardez si vous la reconnaissez, cette go. Pour une fois que t'es arrivée avant tout le monde, quel prudencio. Regardez mon date du jour. Comment elle est belle. Salut mon date. Ouais, toi. T'es canon. Mais on a encore assorti. Est-ce qu'on est normal? Je te jure. Alors, ça y est, j'ai trouvé mon date du jour. On s'en va se balader. Ok. On va à un event et ensuite on va déjeuner et passer du temps ensemble parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais regardez-moi cette dame, comment elle est canon. Oh, mais regardez-moi ça. Je suis gênée. Allez, bon après-midi. Bonjour. Bonjour. Mais attendez. Tu sais que j'avais un doute. Surprise réussie. On va passer un bon moment. Mais si par exemple. En parlant de sentiments, comment vous vous sentez? Très bien. Petite surprise réussie avec les complices. Mesdames les complices de la surprise réussie. Et voilà, petit date avec mademoiselle. Ouais, franchement. Joyeux anniversaire. Plein de bonnes choses. Sincère, affectueuse et profonde. Cheers à nous. Attention, C'est très bon le C'est vrai. Petit cocktail Palo Santo, je sais pas si vous connaissez, c'est trop bon. Yeah! Merci beaucoup. Merci. Et voilà, fin d'une belle surprise. Madame était ravie. C'est ouf parce qu'en fait, la deuxième fois qu'on s'est vu après s'être rencontrés, c'était ici. Et regardez, elle a ramené mes lunettes. La queen est là.
Hello! On se retrouve aujourd'hui à la maison pour un haul mode d'hiver. Alors je sais, les températures sont plus fraîches, nous sommes toujours en automne, mais pour moi, on va très rapidement arriver dans l'hiver et surtout, nous sommes au mois de novembre. Et qui dit mois de novembre dit Black Friday à la fin du mois. Donc bien évidemment, certaines marques vont faire de grosses soldes. Encore une fois, mon but n'est pas de vous pousser à l'achat dans le sens où vous pouvez très bien fouiller dans les pièces que vous avez dans votre dressing. Vous pouvez opter également pour la seconde main en chopant sur Vinted. Comme je vous dis, moi je suis une accro de Vinted. J'ai beaucoup de pièces, voire les 3/4 de mon dressing qui viennent de Vinted. Maintenant, il y a des pièces qu'il faut renouveler au bout de certaines années, comme les manteaux, comme les pulls, surtout lorsque ce sont des pulls en maille. Donc voilà, moi j'avais envie de vous présenter les dernières pièces que j'avais chopées. Ce ne sont pas forcément des pièces que vous allez retrouver en magasin, mais en tout cas en ligne, vous allez très sûrement pouvoir les choper ou alors activer l'alerte pour pouvoir être prévenu dès qu'il y aura de nouveau du stock sur les sites internet. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, je vais commencer par vous parler de mon look du jour qui n'est composé que d'anciennes pièces. Je porte un débardeur à boutons que j'avais chopé chez H&M il y a 6 mois à peu près, que j'ai porté tout cet été. J'en avais racheté d'autres parce que du coup, je l'ai tellement porté que j'avais abîmé. Désolée, il y a le chien qui est à côté. Ensuite, je porte un pantalon en simili-cuir que j'ai de chez H&M, pareil, depuis tellement longtemps. Ça doit faire au moins 5-6 ans que je l'ai. Et ce qui est ouf en fait avec ce pantalon, c'est que ma silhouette a évolué entre-temps, mais à aucun moment, le pantalon n'est trop grand ou trop petit. C'est incroyable. Je ne pourrais pas vous expliquer comment ça se fait, mais ce qui est sûr, c'est que j'adore ce pantalon et je suis bien contente qu'il m'aille encore et qu'il soit impeccable. Au niveau des chaussures, je porte des escarpins qui viennent de chez H&M également. C'était la collection Premium ou Studio, je ne sais plus, d'il y a quelques années. Et je ne vais pas vous mentir, je n'arrive pas à marcher avec ces chaussures dehors longtemps parce qu'elles sont vraiment très hautes. Alors, elles ne sont pas si hautes que ça en vrai, c'est juste que la cambrure est assez importante. Du coup, j'ai plus l'habitude. Moi, maintenant, c'est maximum 8 cm. Et quand je dis 8 cm, c'est vraiment mon max, quoi. Ou sinon, si c'est des chaussures à plateforme, ça va. Mais sinon, le reste, c'est même pas la peine. Mais bref, très canon, très qualitative. Je les porte à chaque fois pour faire des shootings, mais faut pas m'en demander plus. Même si elles sont très belles, faut vraiment pas m'en demander plus. Et enfin, cette pépite que j'ai ressortie qui vient de la marque Anifa. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais elle a été fondée par une Congolaise qui habite aux États-Unis, à Washington, il me semble, et qui crée des pièces, mais juste canonissimes. Et l'avantage de cette marque, c'est surtout qu'elle pense aux femmes plus size, mid-size. Et franchement, c'est juste que génial parce que ce sont des pièces de créateurs, des pièces haut de gamme avec des finitions oufissimes. Et là, par exemple, vous voyez, c'est une pièce qui est complètement en crochet, que vous pouvez porter soit en gilet long, cardigan comme ça, ou que vous pouvez porter en robe. Je vous mets ici, du coup, à quoi ça ressemble quand c'est porté en robe. Et clairement, c'est juste trop beau. Je l'avais chopé sur Vinted. Par hasard, je suis tombée dessus. J'étais comme une ouf parce que franchement, la pièce coûtait, je sais plus, 250$, plus les frais de port et les frais de douane. Vous imaginez bien qu'on est monté direct à 400. Donc clairement, j'avais tiré un trait dessus. Et puis par hasard, un jour, je tombe dessus sur Vinted. Je l'ai chopé direct. Je ne l'ai même pas payé 100€. Honnêtement, j'étais trop contente. Je ne sais pas si la personne qui la vendait sur Vinted l'avait acheté juste pour la hype et après s'est dit bon, j'en veux plus. Mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je l'ai récupéré et je suis trop contente. Alors pour commencer, je voulais vous parler de ce pantalon. C'est le même que le pantalon marron, le pantalon gris que je vous ai présenté dans les précédents hauls de chez H&M. Je vous mets la photo ici de la pièce sur le site. Comme je vous l'avais recommandé pour les autres coloris, c'est vraiment une pièce passe-partout, dans le sens où vous pouvez porter avec des baskets. Bon, on va éviter les sambas, puisque là, il va faire froid, les températures baissant, le sol va être plus verglacé. On va juste éviter de mettre les sambas. J'avais posté un reel sur Instagram en parlant des sambas et le nombre de réactions que j'ai eu, je l'ai posté également sur TikTok, le nombre de réactions que j'ai eu par rapport à ça, c'est juste incroyable. Les sambas, on est d'accord, elles sont canons, c'est très mode, etc. Mais par contre, niveau qualité, franchement, je suis dégoûtée, vraiment dégoûtée parce que c'est une pièce qui peut vous faire tomber très facilement. Mais bref, ça c'est un autre débat. Revenons à nos moutons. Concernant ce pantalon-là, je vous disais que voilà, vous allez pouvoir le porter avec des baskets, vous allez pouvoir le porter avec des talons, avec des sandales en été. Parce que la matière, en fait, c'est vraiment le type de matière qui s'adapte à toute saison. Vous voyez, je ne sais plus comment on appelle ça, mais
c'est une matière vraiment que vous pourrez porter en toute saison. Là, en hiver, par exemple, si vous avez très froid, si vous êtes très frileuse, vous allez pouvoir mettre un collant en dessous, par exemple, ou même un legging, parce que du coup, c'est une coupe qui est ample. Mais personnellement, je porte comme ça parce que j'aime pas les collants. Je supporte pas du tout les collants. Et là, le coloris, comme vous pouvez le voir, est trop beau. C'est un coloris qui va vers le taupe. Et c'est vraiment du même style que, vous savez, mon trench H&M que j'avais acheté en début de saison, pareil, où j'avais un doute, j'hésitais à le renvoyer. Je vous l'avais présenté dans un haul précédent. Et si vous me suivez sur Instagram, vous me voyez le porter très régulièrement. Ben, c'est dans le même ton de couleur. Donc vraiment très beau. Très beau pantalon. Et pareil, disponible, il me semble, jusqu'au 60. À vérifier, mais il me semble que c'était jusqu'au 60. Ensuite, pour rester dans la catégorie des pantalons, j'ai pris ce pantacourt, cette jupe culotte, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente et je me suis dit que j'allais vous montrer un look que j'ai composé avec cette pièce-là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et vous faire une idée, en tout cas essayer de vous projeter si vous aimez bien ce type de pièce. Encore une fois, c'est du simili-cuir. Moi, j'adore tout ce qui est simili-cuir et c'est très confortable. Surtout quand on a du ventre ou quand on a des fesses. Là, j'ai trouvé ça supra top que H&M pense à mettre une taille élastique. Alors oui, il y a des gens qui diront que c'est moins classe, c'est moins chic d'avoir une taille élastique et qu'elles préfèrent une fermeture avec un zip, un bouton et des passants pour ceinture. Mais moi, en hiver, personnellement, j'ai juste envie d'un maximum de confort, de pouvoir mettre des t-shirts, un gros pull, pas de me prendre la tête forcément avec les ceintures. Donc voilà, ça pour moi, c'est juste la pièce parfaite, sachant qu'elle taille super grand. J'ai pris du L, je fais du 44 moi. Donc normalement, je devrais prendre du double XL, mais elle taille super grand. En tout cas, pour les personnes qui veulent la porter oversize en mode loose, comme ici, voilà, je vous recommande de la prendre en L ou en XL. Je ne sais plus quelle est la plus grande taille, mais voilà, super. Et pour terminer dans la catégorie des pantalons, alors ce n'est pas une pièce que j'ai achetée récemment. Je l'avais achetée il y a peut-être un mois et demi. Mais je me suis souvenu que je ne vous l'avais jamais montré. Donc c'est le pantalon qui va avec la chemise enduite bordeaux. Vous savez cette chemise que j'ai portée ici, oversize, coloris marron selon H&M, mais en fait bordeaux. Là encore, c'est pareil, ça va être une pièce génialissime pour l'hiver puisque la matière n'est pas trop épaisse ni trop fine. Donc vraiment agréablement surprise quand j'avais acheté la chemise. Et du coup, je me suis dit, je vais tester le pantalon, je verrai si ça me va ou pas. Et pour le coup, c'est vraiment le style de pièce que j'adore. Moi, vous savez que j'adore les pantalons amples. Là, ça fait vraiment un effet jean enduit. Donc ultra confortable. Très facile à porter puisque du coup je l'avais testé avec un col roulé noir, des chaussures à plateforme noire, ça faisait très beau, très chic et on peut retourner aussi le bas comme ça si on veut laisser échapper un petit peu de peau au niveau des chevilles que je trouve très sexy avec une belle paire d'escarpins comme celle que je porte aujourd'hui. Franchement c'est juste nickel. Et encore une fois regardez-moi ce coloris, vous voyez, c'est vraiment très beau, très beau. Je ne sais pas si la pièce sera toujours disponible, mais dans tous les cas, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Maintenant, dans la catégorie des tops. Alors, pour celles qui me connaissent, vous savez que je n'aime pas porter des couleurs claires, du style beige, écru, etc. Mais là, ce qui m'a plu, c'est le col V sur ce pull-là. Le col V, parce que j'adore les pulls col V. Je trouve ça très chic et sexy à la fois. Et le détail avec les perles, bien évidemment. Ce détail-là fait toute la différence. On pourrait se dire que oui, c'est juste des perles, etc. Sauf qu'en fait, là, je vous le montre porté. Regardez comment ça habille le cou. C'est super beau. C'est très joli. Ça fait très classe parce que du coup, c'est vrai que les pulls en maille, généralement, bon, pour l'hiver, on a besoin d'avoir chaud, d'être bien comfy et tout. Mais moi, je trouve pas ça supra beau en fait. La maille, les grosses mailles en tout cas, comme celle-ci. À part si c'est dans des coloris voilà, plus vifs, comme le gilet que je porte là. Mais sinon, voilà, je trouve ça basique. Et là, je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir relevé ça comme ça. Même si ça reste une pièce simple, on peut tout de suite l'incorporer dans un look très habillé, puisque du coup, ce petit détail au niveau du cou avec les perles va vraiment venir relever, apporter une petite touche chic. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, j'avais un doute. Je me suis dit, j'attends de recevoir la pièce et on verra si je la prends en gris, puisqu'elle était aussi disponible en gris. Et maintenant, elle n'est plus disponible du tout. Mais genre, elle est sortie il y a une semaine. J'ai beau regarder tous les jours, aucune pièce de retour en stock en gris.
Et en plus, c'est un beau gris qu'ils ont choisi. Du coup, je suis dégoûtée. Donc, je vais continuer à la chercher. Et dans tous les cas, ça c'est pareil. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, une pièce qui est revenue à la mode et que je ne suis pas sûre de garder. J'ai quand même un doute. Elle est très quali et tout. La matière est vraiment super douce. Mais je sais pas. Je sais pas. Si vous savez les pièces col bardo, donc les cols tombants. Je sais pas. Je sais pas si je la garde. Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit noire. J'ai l'impression qu'elle a pas de forme. Ma fille me dit de la garder, qu'elle l'adore et tout, qu'elle la trouve très très belle. Mais je sais pas. Et c'est vrai que je l'avais prise parce que j'ai profité de la promotion pendant les Member Days d'H&M. Et comme je n'ai pas de pull tout noir, je me suis dit que ça ferait l'affaire. D'autant plus que lorsque je porte du noir, comme ce n'est pas une couleur que j'apprécie particulièrement, j'essaie toujours de trouver un subterfuge de façon à ce qu'il y ait soit un petit côté sexy, soit un petit côté un jeu de transparence, soit une matière particulière, comme par exemple mon pantalon. J'essaie toujours d'avoir un petit twist qui fait que je vais pouvoir porter la pièce plus facilement. Mais je sais pas, j'ai un doute. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, j'ai laissé l'étiquette. J'ai encore un doute, je verrai quand je vais me décider si je la garde ou pas. Je vous la mets ici portée. Je l'ai portée au-dessus de mon pantalon là et vous me dites ce que vous en pensez. Mais bon, moi je suis pas supra convaincue. Mais bon. Anyway. Alors cette pièce, c'est pareil. J'ai gardé l'étiquette, mais je ne vais jamais la rendre. J'ai gardé l'étiquette tout simplement parce qu'en rentrant du shopping la dernière fois, je l'ai mise sur le portant en me disant qu'il faut à tout prix que je vous la montre dans le prochain haul. Et du coup, donc là, je l'ai portée. Vous voyez vous-même la beauté de la pièce. Vous voyez vous-même la beauté de la pièce. Elle est juste canon. Franchement, H&M, de toute façon, hein, moi je vous dis, on a beau me dire ce qu'on veut, H&M, ça reste vraiment le magasin qui permet d'avoir des pièces tendance, des pièces chic, des pièces à prix abordable pour tout type de style, peu importe que vous aimiez les trucs très sexy, les trucs très glamour, les trucs très sobres, très classiques. Il y a vraiment de tout à prix très accessible. Et ce que j'adore aussi, c'est que forcément, la grille de taille est étendue. Ce qui fait que là, la pièce, par exemple, elle est en 48. Vous imaginez? J'avais vu le blazer qui ressemblait de chez Zara. Celui de chez Zara avait beaucoup plus l'effet corseté et l'effet boule ici. Mais la plus grande taille était, je crois, en XL. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a une grande majorité de femmes qui ne rentrent pas dans le XL. Donc, bref, surtout pour une pièce en plus qui est cintrée comme ça. Donc là, parfait, en 48 chez H&M. Pour celles qui ont vu le vlog précédent, vous avez vu comment je l'ai obtenu. Mais voilà, vraiment canonissime, des petites épaulettes. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous montre un twist par rapport aux épaulettes pour relever tous vos looks simples. Il faudra que je vous filme ça. Mais voilà, une pièce, vraiment la pépite de cette vidéo. Et encore, je vous dis ça, mais j'ai une autre pépite. Parce qu'en vrai, la vraie pépite de cette vidéo, c'est ce manteau que je n'avais pas encore shooté, que j'ai recommandé à pas mal de personnes qui me suivent sur Instagram et qui est maintenant sold out. Alors, ce manteau, si vous le cherchez en grande taille, à savoir que la plus grande taille, c'est du double XL, vous pouvez vous rendre par exemple à la boutique H&M de Rosny. Pourquoi? Je l'avais commandé en XL au départ, en me disant je veux qu'il soit oversize, etc. Mais quand la pièce est arrivée, elle était vraiment très très grande. Du coup, j'ai retourné ma pièce à la boutique H&M de Rosny et j'ai recommandé la pièce en L. Quand elle est arrivée, elle était toujours grande, mais je me suis dit je la garde parce que forcément en hiver, on met des pulls en dessous, on met des superpositions de pièces. Donc, j'avais pas envie d'être étriquée dans mon manteau. Et moi, j'adore vraiment porter mes manteaux oversize. Sachant que ça, c'est une pièce qui a une coupe dad. Donc, vous avez un petit peu les épaules surdimensionnées. Alors, vraiment très légèrement. Il y a des épaulettes. Du coup, la pièce a un tombé. Regardez vous-même. Je vous mets les photos là. De quand je l'ai portée. La pièce a un tombé, mais juste incroyable. Il y a plein de personnes qui vous diront oui, non, elle n'est pas qualitative pour ce prix-là, etc. Franchement, moi qui ai l'habitude d'acheter des manteaux chez H&M que je garde sur des années, même si d'habitude je n'achète que des manteaux où il y a minimum 50% de laine, là je crois qu'il n'y a même pas 10% de laine, mais la pièce est tellement quali. N'écoutez pas les personnes qui vous disent que cette pièce n'est pas qualitative. Je vous jure que si vous tombez dessus et que vous la trouvez, en plus de la couleur camel comme ça, qui est juste magnifique, regardez les détails. La pièce est trop canonissime. Donc honnêtement, si vous faites plus qu'un 44, n'hésitez pas à aller à la boutique H&M de Rosny 2.
À la boutique des Galeries Lafayette également, j'en avais vu quelques-unes, mais je ne sais pas, vu le taux de rotation de cette boutique, je ne sais pas si les pièces sont toujours disponibles. Après, vous pouvez regarder sur le site, dans la fiche article, vous pouvez regarder la disponibilité en magasin avant de vous déplacer. Mais franchement, ce manteau-là, hey, le manteau de la gloire, vraiment le manteau de la gloire. Au niveau des accessoires, je n'ai pas pris beaucoup de pièces, mais s'il y a bien une chose que je suis contente d'avoir chopé, c'est ce sac-là. Ce sac-là qui est juste un dupe du sac Margot de la marque The Row. Vous en voyez passer partout, ça c'est sûr et certain, vous en voyez passer partout. En daim, marron chocolat, marron camel, marron plus clair, etc. Et en fait, j'en ai un. J'en ai un. Ce n'est pas celui que je voulais. Moi, je voulais à tout prix celui de la marque des LM Wardrobe, donc je vous ai déjà parlé. Mais on m'a fait un cadeau. Et les cadeaux, ça ne se refuse pas. Et comme il est canon, je l'ai gardé. Je vous le montre. Donc, on m'a fait cadeau de celui-ci. Qui est canon quand même, en fait, on va pas se mentir. Il est vraiment canon. Je l'ai porté pour la première fois lorsque j'ai shooté mon manteau camel. Et franchement, il est beau. J'avoue, il est beau. Maintenant, moi, j'étais partie sur celui-ci. Encore une fois, je ne porte pas de noir. Du coup, j'essaye plutôt de jouer sur les accessoires. Et moi, j'étais partie plutôt sur celui-ci parce que je me suis dit, pour toute l'année, c'est quand même pratique. Parce que quand je me déplace pour aller au bureau, j'ai besoin d'avoir pas mal de place. Dans la mesure où je me déplace généralement avec mon ordinateur, je me déplace avec ma gourde, je me déplace avec mon appareil photo, mon trépied, ma caméra. Franchement, sac de Mary Poppins. Je mets tellement de choses dans mes sacs. J'ai jamais de petit sac en fait. Ou si j'ai un petit sac, ça va être un petit sac en bandoulière, juste parce que je vais mettre ma carte de transport dedans et un paquet de mouchoirs, vraiment des choses à proximité, un éventail et tout. Mais sinon, je n'ai jamais de petits sacs. J'ai toujours des gros sacs ou une valise. Et là, je me suis dit, ça va être l'alternative à la valise. Parce qu'à chaque fois que j'arrive au bureau, mes collègues se foutent de moi en mode « Ah, la vendeuse de prunes est arrivée, comme je suis camerounaise là. La vendeuse de prunes est arrivée avec sa valise. Tu pars en vacances, etc. » Trop marrant. Du coup, je me suis dit « Ouais, je vais tester un petit sac. » Mais franchement, ça, c'est limite un bagage cabine. Regardez la contenance du sac. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Faut le voir en vrai, en fait, pour le croire. Parce que franchement, lorsque j'ai porté celui-ci, je vous dis même pas le nombre de choses que j'ai mises dedans. J'avais caché donc mon appareil photo, mes affaires habituelles, donc mon portefeuille, ma trousse de maquillage, mini trousse de toilette, etc. Mais j'avais aussi caché un cadeau dedans. Je crois que vous vous rendez vraiment pas compte. Un cadeau et une pochette où il y avait des chaussures à moi de rechange. Le sac a tellement de contenance, c'est incroyable. Donc bref, en tout cas, si vous le voyez passer, n'hésitez pas à le choper parce qu'il est vraiment très qualitatif. Celui-ci, c'est un cadeau, donc je m'étais dit que j'allais le revendre sur Vinted, mais en fait, non, je vais le garder. Je vais le garder parce qu'il est trop beau. Il est trop beau, donc je le garde. Ensuite, pour les chaussures, alors je vous montre ces bottines. Je les ai achetées il y a un moment déjà, mais je ne vous les avais jamais montrées ici. Ce sont des bottines H&M, pareil, qui sont pas très hautes. Mais là où j'ai un souci, c'est qu'il faut vraiment mettre un patin. Parce que ça, c'est comme les sambas, en fait. Si vous ne faites pas attention, patinage artistique en plein milieu de la rue, là, quand vous êtes en train de faire la belle gosse, meilleure démarche et tout. J'ai failli me prendre un de ces seaux avec ces bottines. Depuis, je les ai rangées parce que je me suis dit qu'il faut d'abord que je les amène chez le cordonnier. Elles sont canonissimes, elles sont supra confortables. Le talon n'est pas très haut. Franchement, j'ai quoi, 4-5 cm. Elles sont cute. Après, je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas les chaussures à bout pointu comme ça. Moi, j'adore. Je trouve ça très classe, surtout avec des pantalons qui tombent bien dessus et tout. Et même sans pantalons qui tombent dessus, d'ailleurs, même des pantalons 7/8e et tout. Je trouve que cette coupe est beaucoup plus classe que les chaussures à bout rond, par exemple. Je vous mets ici le look dans lequel je les avais portées. Et honnêtement, toute la journée, je n'ai eu que des compliments par rapport à ces bottines. Les gens me demandaient ouais, si c'était des Cézanne et tout. Bah non, pas du tout. Moi, je vous ai dit, hein, j'ai beau adorer la mode, j'ai beau trouver plein de pièces ultra belles et tout. Ça reste des pièces matérielles en fait. Même s'il y a certaines pièces qui auront une valeur sentimentale quand je vais les acheter, ça reste des pièces matérielles. J'aime être stylée, j'aime être cute, j'aime être chic et tout. Mais je préfère investir mon argent dans d'autres choses. Donc H&M, Mango et tout, toutes ces marques-là, plus Vinted, franchement, ça me va très bien niveau shopping. Et ça me fait d'ailleurs penser qu'à chaque fois que je présente une pièce en daim,
Les personnes me demandent comment je fais pour porter des pièces comme ça en automne-hiver parce qu'il pleut très régulièrement, etc. Et en fait, moi, j'utilise ce produit-là pour les imperméabiliser et c'est vraiment ultra pratique dans le sens où ça va venir déposer une pellicule de protection sur vos pièces. Donc là, j'ai appliqué sur ces bottines-là, j'ai appliqué sur mon sac à bandoulière camel en daim de chez H&M, pareil. J'en ai appliqué sur le sac marron que je viens de vous montrer. J'en ai appliqué sur une veste en daim que j'ai. Et honnêtement, j'ai déjà pris la pluie. Ça va rendre vos pièces complètement déperlantes. À savoir que l'eau ne va pas pénétrer sur le daim et vous allez pouvoir les garder nickel. Et toujours dans la catégorie des chaussures, j'ai chopé ces bottes de chez Mango. Ces bottes-là, on a clairement un historique. Je les avais chopées en 39, elles étaient trop petites, je les ai retournées. Je les ai trouvées en 41. Ensuite, en ayant mis l'alerte, elles sont arrivées, elles étaient beaucoup trop grandes. Et là, par hasard, en cherchant complètement autre chose sur le site de Mango Outlet, je vois quoi? Du stock de la pointure 36 à la pointure 42. Bien évidemment, j'ai chopé ma paire directement. Moi, je vous ai dit, tout ce qui est effet simili-cuir et tout ça, c'est clairement ma came. Et surtout, dans les bottes, voici ma coupe préférée de bottes. Petit talon façon talon aiguille, bout carré, comme ça. Pas trop mastoc, assez raffiné, un petit peu resserré sur l'avant, comme ça. Pour celles qui s'en souviennent, c'est vraiment le même style que mes bottes préférées, donc les Aldo marron. Et c'est clairement une coupe que j'adore. Super agréable pour marcher puisque le talon n'est pas très haut, très stable. Et puis merci à Mango d'avoir fait une coupe élargie ici puisque c'est très agréable au niveau du mollet. On ne se sent pas comprimé. Franchement, je les aime trop. Elles sont canonissimes, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos pour voir si elles sont toujours disponibles chez Mango Outlet et vous m'en direz des nouvelles. Et la dernière pièce, c'est cette parure de lit jaune moutarde. Alors, ce n'est pas pour matcher avec le gilet du jour, c'est juste qu'en hiver, pour combattre la grisaille, le côté maussade et tout, moi j'adore apporter encore plus de couleurs à mon intérieur. Et clairement, le jaune moutarde, je crois qu'il n'y a pas plus coloré, plus chaud, plus gai, plus solaire comme couleur en hiver. Donc j'ai chopé ça pendant les Member Days. Je suis trop contente parce que je la stalkais depuis un moment. Et les 89 € là, ça me plaisait pas trop. Donc là, j'étais bien contente de l'avoir beaucoup moins cher. Sachant qu'en plus, j'avais des bons de réduction. Donc j'ai additionné les bons de réduction à mon panier. Trop contente. Je vais pouvoir dormir au chaud dans une ambiance un petit peu... Bref, vous avez compris. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez pouvoir vous créer une petite shopping list. Encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder sur Vinted parce qu'il y a vraiment plein de choses similaires aux pièces que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et sinon, dans tous les cas, vous pouvez retrouver les pièces exactes en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je posterai une vidéo. On se retrouve sur Insta, sur Pinterest ou sur TikTok dans les prochaines semaines. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous.